Donc là, ce qu'on va faire, c'est prendre ce beau faux texte-là et le diviser en colonnes. Pour faire ça, pour appliquer une division en colonnes à l'ensemble du document, on va dans l'onglet Mise en page et on a le bouton colonne et là, on peut choisir le nombre de colonnes qu'on veut avoir. Une, deux ou trois colonnes ou encore, on peut personnaliser tout ça. On peut avoir une division petite colonne à gauche, grosse colonne à droite, grosse colonne à gauche, petite colonne à droite. Souvent, là, pour avoir vu quelques avocats travailler dans leur vie, là, il y a beaucoup de documents légaux qui contiennent comme une petite colonne à gauche pour avoir comme des notes dans une marge qui a quand même un certain espace sur la page, puis le contenu principal dans la partie de droite. Là. Mais donc, vous pouvez de toute façon manuellement gérer la largeur des colonnes. Là, on verra comment dans quelques instants. Pour l'exemple ici, je vais choisir deux colonnes. Donc là, tout mon texte se retrouve séparé en deux colonnes. Puis après ça, chaque colonne, on peut, dans Accueil, lui dire de justifier à gauche et à droite, là, comme on l'avait vu au premier cours. Puis ce qu'on peut faire également, mettons que je viens effacer tout ça, que je me remets un petit peu de... je vais mettre en une colonne. On va dire 5 paragraphes, 8 phrases par paragraphe, quelque chose comme ça. Je pourrais sélectionner seulement une partie de texte, donc deux paragraphes, disons, aller dans mon onglet mise en page, choisir colonne, dire trois colonnes, et à ce moment-là, il y a seulement ce que j'ai sélectionné qui se positionne avec la mise en page en colonne. Ce qui était avant demeure une colonne, ce qui était après reste une colonne également. Donc, on peut appliquer des colonnes localement sur notre document. J'annule ça. Ce qu'on peut faire également, mettons que je resélectionne les mêmes paragraphes, je vais recommencer, mais cette fois-ci en passant par l'option Autre colonne. Donc, ça me donne différentes options. Je vais le mettre en deux colonnes cette fois-ci. On peut jouer avec la largeur des colonnes, avoir des largeurs qui ne sont pas identiques, donc jouer manuel. Là, présentement, ma largeur est à 7, puis je ne peux pas modifier ma deuxième largeur parce que j'ai largeur de colonne identique qui est cochée. Mais si je décoche cette case-là, ben, ça me donne la possibilité de modifier la largeur de ma deuxième colonne manuellement. Je peux modifier l'espacement entre mes deuxièmes colonnes. Je vais laisser ça automatique. Et je peux cocher ligne séparatrice. Ce que ça fait, c'est que ça vient mettre une ligne verticale entre mes colonnes. Et là, on lui dit d'appliquer ça au texte sélectionné ou encore à tout le document. Moi, je veux l'appliquer au texte sélectionné. Donc, je viens faire OK. Et là, ben, ça me fait mes deux colonnes avec ma ligne séparatrice au milieu. Donc, pour les options de colonnes, c'est vraiment ici que ça se passe là, dans le réglage autre colonne. Je pourrais passer à 3. À ce moment-là, ça me fait 3 colonnes, toujours avec mes lignes séparatrices. Si je retourne dans autre colonne, je pourrais passer à revenir à 2 colonnes avec sans la ligne séparatrice et diminuer ma largeur de colonne, par exemple. Si je diminue ma largeur de colonne, l'espacement augmente. Là, on voit le look que ça va avoir ici. Je viens faire OK. Ça me donne 2 colonnes très espacées. Donc, pour les réglages personnalisés, c'est vraiment là que ça se passe. On clique sur colonne, on choisit autre colonne. Dans cette fenêtre-là, on peut paramétrer nos positions et notre organisation là, de colonnes.